Là, on a un peu tapé fort, c'est un peu bien. Hein, là, je suis un peu fier de moi. Yo les franjos, j'espère que vous allez bien. Donc déjà d'une part, désolé hein, pour l'inactivité de la chaîne en ce moment. Il faut savoir que j'ai une vie. Voilà, donc je gagne pas 15 000 € par mois avec YouTube. Donc je peux pas m'en consacrer. Mais aujourd'hui, je viens vous présenter ma petite voiture là. Donc alors, il y en a deux que j'ai pas présenté sur ma chaîne. Les deux que j'ai eu avant celle-là. Parce que je les aimais pas. Donc j'ai eu une 330 E92, donc un peu comme celle-ci mais en gris. Je vais vous mettre une petite photo. Je l'avais mis sur Instagram mais pas sur YouTube et je l'avais mis sur TikTok aussi. D'ailleurs allez me rejoindre sur les réseaux qui sont dans la description. J'ai eu ensuite une 335D, donc le même moteur que celle-ci en E90. Alors elle je l'ai détestée pour diverses raisons. J'ai eu plein de problèmes avec. Et en gros les problèmes que j'ai eu avec, et ben tu vois ça m'a bien refroidi. Je me suis dit ah BMW je vais peut-être partir tu vois, mais en fait non. Je suis revenu, en gros, ben, si tu veux, j'ai eu tous les problèmes possibles et imaginables sur la 335D. Donc je me suis dit, maintenant que je connais les problèmes, et ben autant en acheter une avec les problèmes qui ont été réglés. Et c'est le cas avec celle-ci. Donc je vais vous en parler plus tard. Donc du coup, allez comme ça. Donc alors E92 de 2007, si je dis pas de bêtises. Donc full black, jante M3 CSL, etc., etc. Donc je vais juste faire un petit lavage et on va se reprendre là-bas, hein, je vais vous la filmer. On va juste la laver un petit coup. Et puis voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a le frérot Gino qui a sorti une vidéo présentation de ma voiture sur sa chaîne. Donc aujourd'hui, on a sorti la vidéo plus ou moins en même temps. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Si jamais, je vous la mettrai dans la description si elle est sortie avant la mienne. Ça fait plaisir évidemment. Donc du coup, je la lave et on se reprend après pour parler un petit peu de ce qu'elle a parce qu'elle n'est pas d'origine. Et je vais vous parler aussi des problèmes que j'ai eu avec mon ancienne 35D. Voilà. Donc on va la laver et on se retrouve après. Bon, nettoyage terminé. La voilà propre dans l'ensemble, on va dire. Donc 335D, comme je l'ai dit, E92, donc elle est en stage 1. Donc qu'est-ce qui a été fait pour le stage 1 dessus? Donc il y a une downpipe, il y a une cartographie moteur et il y a aussi un filtre à air sport. Si je dis pas de bêtises, c'est un filtre à air green. Du coup voilà. En modification esthétique, il y a eu quoi? Donc déjà il y a un pare-choc M à l'avant. Voilà, donc c'est pas un pack M mais il y a le pare-choc M à l'avant. Les jantes, si je dis pas de bêtises, c'est des jantes répliques de M3 CSL. Voilà, donc ils sont dessus, c'est très bien. Il y a les vitres teintées. Il y a tout l'éclairage qui est passé, c'est du LED, xénon, je sais pas quoi. Bon, ça, c'est pas de la modification, c'est une option, il me semble. Ensuite, les étriers, ils ont été passés en jaune. Donc moi, c'est la voiture, je l'ai achetée comme ça, les gars. J'ai juste rajouté 2-3 détails. Par exemple, sur les jantes, tu vois, j'ai remis les trucs M, etc. Donc du coup, voilà. Sinon, j'ai vraiment rien fait sur la voiture. J'ai enlevé, il y avait des stickers BMW Motorsport, machin, je les ai enlevés. Donc du coup, voilà, elle est comme ça dans l'ensemble. Donc franchement, c'est une belle voiture. Donc, alors c'est la deuxième fois que je l'ai, hein, une 335D, c'est la deuxième fois que j'en ai une. Mais là, en E92, vraiment, c'est incroyable. Ensuite, en modification, il y a aussi eu un petit béquet. Bon, ça doit être du AliExpress. Alors, c'est pas mal. J'aurais préféré le béquet style M4, mais bon, en soi, c'est bien. Ça, j'en ai une horreur. Donc, j'en ai pas. S'il y en a un, qu'il y en a un en bleu. Parce que lui, il est dégueulasse. Donc, on sait jamais. Je vous le rachète direct. Ou vous me le donnez. Hein, faites pas les rats non plus. Mais voilà, j'ai pas envie de commander sur Internet. Ça met un mois de livraison. J'en ai ras le cul. Donc, du coup, voilà. C'est le seul truc que j'ai à changer dessus. Sinon, franchement, elle est super belle. Je l'adore, cette voiture. L'intérieur. Alors, en option, il y a aussi le démarrage sans clé. Donc, en gros, vous voyez, ben là, je viens de la verrouiller avec ma main. Et alors là, je la verrouille. Vous voyez, là, je la verrouille. Là. Je sais même pas encore comment ça fonctionne. C'est insupportable. Donc là, vous voyez, elle est verrouillée avec ma main. La clé, elle est dans ma poche. Normalement, là, on va la déverrouiller. Voilà. Et franchement, c'est bien. Je sais pas si on continue à appuyer, si le carreau, il va descendre. J'essaye, les gars. Non. Bon, écoute, peut-être parce que la porte, elle est ouverte. Mais en tout cas, voilà. Donc l'intérieur, le volant, il est peut-être à refaire. L'Alcantara, il est un peu bouffé. Donc c'est un volant, on dirait un truc d'M3 un petit peu, tu sais, mes plats, là. J'aime bien. Donc l'intérieur, franchement, l'intérieur, moi, je kiffe. Donc, alors ça, à l'arrière, franchement, le sambon là, le Vanilla, Sandcar, c'est incroyable. Donc le ciel de toit, il est pas noir, comme je vous ai dit, c'est pas un pack M. Et franchement, l'intérieur, il est propre. Alors, il n'y a pas les sièges chauffants non plus, tout ça. En fait, toutes les options que je trouve, ça sert à rien, c'est un peu gadget, je les ai pas. Genre, le toit ouvrant, je peux pas le saquer, tant mieux, je l'ai pas. Les sièges chauffants, j'aime pas, je les ai pas. Donc, en vrai, c'est tant mieux. Donc, du coup, voilà. Donc, la voiture, elle est là. Alors, évidemment, ça, on va en parler tout de suite. Jeune conducteur, oui, j'ai 1 an de permis. Donc là, je vais sur ma 2e année. Alors, est-ce que on peut s'assurer en jeune conducteur? Alors, je vais faire taire une légende. Vous pouvez tout assurer en jeune permis. Faut arrêter de dire ouais, faut 130 chevaux maximum ou je sais pas quoi. C'est faux. Hein. J'ai 1 an de permis, là un peu plus. C'est assuré pour 286 chevaux.
j'ai pas de problème. Voilà, donc je paye une centaine d'euros. Donc du coup, elle est là, donc faut arrêter un petit peu ces bêtises. Et encore une fois, pour ceux qui veulent le plan, l'assurance, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'en parle régulièrement en story parce qu'il y en a plein qui... Ouais, mais comment tu fais? Comment tu fais? Je vous ai donné comment moi j'ai fait en tout cas. Donc du coup, voilà. Et, pourtant, c'est vraiment simple, hein, mais bon, c'est pas très grave. Ah, et oui, je tiens à préciser aussi, je ne suis pas au nom de ma mère. Elle a peur de conduire en voiture, donc elle n'a pas le permis. Et je suis pas au nom de mon père. Mon père n'a pas le permis non plus. Donc du coup, voilà, arrêtez de trouver des solutions. Je suis à mon nom. Voilà, ça au moins c'est fait. Et du coup, voilà. Donc alors, stage 1, elle sort. Donc les statistiques d'un stage 1, en général, sur ces voitures-là, ça sort environ 350 chevaux maintenant pour environ 700 Nm. Donc autant vous dire que ça marche plutôt pas mal. Alors bon, j'en suis pas non plus impressionné. Ça marche bien. Maintenant, c'est pas une Veyron. Hein, c'est pas une Veyron, c'est pas une... voilà, bon, c'est déjà mieux qu'une Seat. Mais, oh là là, attention, on n'a pas le droit de dire qu'on n'aime pas certaines voitures sur YouTube. C'est vrai. Mais voilà, en tout cas, franchement, ça marche bien. Ça marche bien, c'est correct. La boîte, elle n'est pas reprogrammée. Pour un stage 1, ça sert pas à grand chose de la reprogrammer. Maintenant, si tu la reprogrammes, si tu fais une reprogrammation de boîte en stage 2, tu sors les plus de 400 chevaux facilement avec ce genre de voiture. Et franchement, moi, je trouve c'est une voiture que j'aime beaucoup. Alors, en général, les voitures, je les garde pas longtemps. Mon ancienne 335D, je l'ai gardée vraiment, je sais même pas, je crois que je l'ai gardée un mois et une semaine. Mais voilà, donc je vais vous ouvrir un peu le moteur, comme ça vous verrez. Mais on voit rien en soi, le stage 1, on voit pas grand chose. Hop, voilà. Enfin, on voit rien du tout d'ailleurs. Peut-être la drone pipe que vous allez apercevoir, mais c'est tout. Donc du coup, le moteur. Ouvre-toi salopard. Voilà. Donc alors, il est comme ça. Là, c'est parce que j'ai nettoyé un coup, j'ai fait un appoint d'huile, on est foutu partout. Bref. Voilà, j'ai essayé de vous filmer ça comme je peux. Mais vous voyez, en vrai, on voit vraiment rien, quoi. Donc du coup, voilà. Le bruit, il est vraiment pas mal. Moi, je trouve que c'est des très très beaux bruits. Donc j'aimerais, alors dessus, si je vais faire des modifications, j'en sais rien encore. Mais en bruit, j'aimerais bien, comme la Tornade que j'ai filmé sur ma chaîne YouTube. Ou sinon, je ferais juste une suppression de silencieux. Mais déjà là, quand tu es dans les tours, ça chante plutôt pas mal. Maintenant, ça reste un diesel. Là, je suis un peu dans la merde maintenant. Je vais pas vous mentir, je sais même plus quoi acheter. C'est ma 6e BMW et ma 7e voiture. La première étant une Golf 5 Plus qui était immonde, 1,9 litre TDI, réputée pour avoir zéro problème. J'ai eu que des problèmes avec. Génial. Et sinon, voilà. Donc, on va se mettre à l'intérieur, on va faire l'essai routier, etc. Et on va parler un petit peu de tout ça là, de toutes les voitures que j'ai eues et tout, parce que en vrai, c'est du n'importe quoi. Donc me voilà à bord de mon navire. Alors du coup, ah oui, palette au volant, moins quand tu appuies dessus et plus quand tu fais comme ça. Alors là, ça a été changé, c'est juste un branchement qu'il faut faire. En gros, maintenant j'ai le moins et le plus d'un côté comme les palettes normales. Voilà, donc ça c'est juste un branchement à faire, donc ça a été fait, ça prend 5 minutes. Voilà. Donc maintenant je suis à l'intérieur. Quelle voiture m'acheter après celle-ci? Franchement, je sais pas. Je réfléchis à une 335i E92. J'aime bien le modèle E92. Mais il y en a beaucoup qui disent c'est pas fiable, c'est pas fiable. Bon, après j'avais acheté une 320D avec le N47. On m'a dit que c'était pas fiable, j'ai eu zéro problème avec. Comme on m'a dit que le 1,9 litre TDI c'était hyper fiable et j'ai eu des problèmes. Donc en soi, ça veut rien dire le truc de fiabilité. Maintenant, alors pourquoi j'ai repris une deuxième 335D et pourquoi je vous ai pas filmé la première? La première, je ne pouvais pas la saquer. Déjà, c'est une E90. Le E90, j'aime pas. Voilà, je suis objectif. Je vais vous dire pourquoi j'aime pas. Déjà, les berlines chez BMW, je les trouve immondes, à part des M5 ou quoi, où là, je trouve, ouais, c'est intéressant. Mais une série 3 en berline, je ne vois pas l'intérêt. Donc, je préfère les prendre en coupé. Ou bien, c'est pour ça que sur les nouvelles versions, les séries F et tout, je préfère les F82, tu vois, les M4, etc. Parce que le berline, j'aime pas. Voilà, donc c'est pas joueur, ça patine, c'est droit. Dire que ça patine, tu bagarres avec le volant, c'est trop bien. Donc du coup, voilà, donc c'est juste pour cette raison-là. Et il y a aussi le fait que j'ai eu plein de problèmes avec. Alors maintenant, je suis au courant. Durite de turbo, pour ceux qui veulent en acheter une, changez-les directement, mettez des durites forge, vous prenez pas la tête. Si vous remettez de l'origine, ça va péter tôt ou tard, même si vous êtes d'origine. Hein, parce que là, vous allez me dire, ouais, mais t'es reprogrammé, c'est pour ça que ça pète. Non, ma voiture que j'avais juste avant, elle n'était pas reprogrammée. Donc j'ai eu ce problème-là, elle était 100% d'origine. Donc durite de turbo, passée en forge. Ensuite, j'ai eu un problème avec la durite de liquide de refroidissement et la bride qui est derrière, le petit truc en plastique. Ça, c'est pareil. Bon, ça coûte 7 €, mais bon, c'est chiant. Ensuite, j'ai eu un problème. Bon, ça, carter d'huile. Bon, après, voilà, c'est pas de la faute de la voiture, mais bon, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, vérifiez bien les voitures quand vous les achetez. Ensuite, j'ai eu quoi comme autre souci? Le FAP. Mon Dieu, le FAP. Le FAP, il était neuf.
Le gars qui me l'a vendu, il avait 50 ans, il m'a dit ouais le FAP vient d'être changé. La voiture, je l'ai eu une semaine, il y a eu le problème de FAP. Donc défapé direct, celle-là elle est déjà faite, c'est tranquille, mettez une downpipe ou videz-le, ça fera entièrement l'affaire. Ensuite une petite reprogrammation électronique, on n'en parle plus. Vanne EGR, supprimez-la. Sur celle-là, justement, c'est le seul truc qui n'a pas été fait en maladie, c'est la vanne EGR qui n'a pas été supprimée. Clapet d'admission, supprimez-les. Sur mon ancienne, ils n'avaient pas été supprimés, on a dû les mettre en off. C'est pareil, si le clapet tombe dans le moteur, vous pétez le moteur. Ensuite, il y a quoi d'autre? Je crois que c'est tout. S'il y a d'autres maladies, mettez-les dans les commentaires. Il y a aussi peut-être le biturbo. Le petit turbo, il serait fébrile apparemment. J'ai pas eu ce problème-là, hein, donc pour l'instant, Dieu merci. Donc du coup, je vais pas en parler. Mais voilà, je vous parle des problèmes que j'ai eu. Donc celle-là, je l'ai acheté en connaissance de cause. Je sais que les durites ont été changées. Ah oui, j'ai aussi eu la durite de suralimentation. En fait, toutes les durites, c'est de la merde. Voilà, je vous le dis clairement. Les moteurs plus fiables chez BMW restent quand même le M57, mais des 325 et des 330D. Les 335D, les durites, c'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est ce que j'ai entendu. Apparemment, il y a plus de durites sur une 35D ou je sais pas quoi. En gros, ça fait des problèmes. Bon bref, donc vérifiez bien cela avant d'acheter une voiture comme celle-ci. Sinon voilà, après en termes de consommation, ça consomme que dalle, hein. On a 10 litres 5. Bon, en vrai ça va. L'intérieur moi j'aime bien. Bon le siège il est un petit peu, voilà, mais bon après elle a 230 000 km. Maintenant combien ça coûte une voiture comme ça? Alors j'aime pas trop parler prix parce que les gens, oui mais c'est cher, mais c'est... Frérot, roule en C3, hein, fais pas chier. Faut savoir que là, j'en ai vu une sur le bon coin. Alors, je vais pas vous dire moi combien je l'ai payé parce que ça serait ridicule comme je vais la vendre. Et après, les gens vont me dire, t'as un escroc, tu vends plus cher que t'achètes. Le gars, il a cru que Amazon, ils vendaient leurs produits moins cher, tu sais, qui faisaient pas de bénéfices. Bon, bref, chacun sa merde. Mais moi, j'en ai vu sur le bon coin se vendre. Ils avaient 270 000 pour 200 ou 280 000, entre 270 et 280 000 km. Ils les vendaient 15 000. Je trouve ça cher, mais ça voudrait dire que la mienne en coûte peut-être plus, donc je sais pas en vrai. Mais voilà, celui qui me proposera un bon prix, en vrai, moi de toute façon tout est vendable. Ah, même mon âme, frérot, je la vends. Mais du coup voilà, celui qui m'en proposera un bon prix, on verra peut-être pour la vendre. Mais pour l'instant, je m'amuse bien avec. C'est une bonne voiture, donc on va l'essayer. Je vais vous la démarrer, vous allez entendre un petit peu ce bruit de défap que j'aime beaucoup. Donc ce qui a été fait dessus en termes d'entretien, donc il y a la vidange de boîte qui a été fait il y a 15 000 km, donc elle est plus à prévoir. Il y a la vidange moteur que j'ai faite moi, il y a même pas 100 bornes. Donc du coup voilà. Donc là vous voyez c'est silencieux. Elle est démarrée, c'est très silencieux. Mais écoutez. Tu vois il y a un petit sifflement, un petit ronronnement de bateau que j'aime bien. On va taper un petit coup dedans. Et franchement c'est pas mal. Et vous allez voir qu'on va accélérer, qu'on va faire l'essai routier. Après je sais pas si à la caméra on s'en rendra compte, mais tu vois, on entend un peu les turbos, etc. Donc franchement, c'est pas mal. Je pense une suppression de silencieux, hein, on serait vraiment pas mal là-dessus. Donc du coup, voilà. Donc on va faire un petit essai routier et on se reprend tout de suite. Voilà les gars, ça fait plaisir. Donc juste pour information, moi je vous rappelle qu'on est en ville. Donc je vais pas pouvoir non plus aller à 110. Mais on va faire des petits 0 à 50 et vous verrez, franchement, ça marche bien. Et le bruit, vous vous rendrez compte qu'il est proportionné à ce qu'il fait en fait. Vous voyez, c'est pas une voiture qui gueule pour rien. Et franchement, vous allez voir. Franchement, c'est une voiture que je conseille si vous êtes jeune conducteur, c'est le feu. Donc du coup, voilà. Donc en tout cas, en comportement routier, j'adore. Les E92, c'est souple à la direction. C'est vraiment pas mal. Donc du coup, voilà. Donc là, on roule tranquille. Maintenant, ce que j'ai à vous dire, les gars, avant qu'on me traite de fils à papa parce que j'ai un E et une voiture de 300 chevaux, j'aimerais vous dire une chose. Je ne sors pas, je ne vais pas en boîte, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Je consacre ma vie à travailler ou à trouver des situations de business, etc. Donc voilà, donc restez un petit peu à votre place, ceux qui vont dire ça. Et encore une fois, ceux qui ont cette attitude de ouais, ce sale riche, ce sale fils à papa ou machin, bah c'est pour ça que t'es pauvre. Voilà, tu te préoccupes trop de la vie des gens. Je vais pas faire de drift, j'aurais vraiment envie, mais maintenant sur YouTube, vous savez, les flics, voilà, ils sont un peu chiants. Donc je vais vraiment rien vous faire. Regarde, on va faire une petite accel. Voilà, j'ai petite accélération, voilà, dans les limitations, ça souffle bien, ça marche bien, j'étais même pas en mode sport d'ailleurs, mais voilà, hein, t'as compris le délire. Donc on va respecter quand même les stops, etc. Mais franchement c'est une voiture, alors évidemment sur circuit, j'ai fait un petit peu de drift, hein, mais sans non plus arracher la boîte, ni le train arrière. Mais ça part sans difficulté, hein.
Donc du coup voilà. Donc là je vais même laisser les aides parce que sinon je vais être tenté, tu vois, et j'ai vraiment pas envie de perdre le permis. Donc ça serait chiant. Mais sinon non, franchement ça roule super bien. Ça, franchement c'est de la balle. Là je l'ai passé en mode sport, vous allez voir. Vous allez voir. Alors jamais de départ en première. Hein. Voilà. Donc vous voyez, ça marche vraiment. Tu vois, ça siffle et tout. Alors je sais pas si vous allez vous en rendre compte, hein, mais franchement, c'est de la frappe. C'est franchement une bonne voiture. Hop. On va tourner. Non, franchement, j'en suis content. C'est une bonne caisse. Tu vois, c'est... Franchement, c'est incroyable. Je vous le dis, c'est... Bon, après, voilà, moi, je suis habitué. Mais parce que, voilà, je monte quand même dans... J'ai des amis qui ont des grosses voitures, tu vois. Là, mon record, c'est la M5 de F90. Elle faisait 730 chevaux, un truc comme ça. Je pense que si tu es un jeune et que tu es un petit peu inconscient, je te conseille de ne pas acheter ça. Tu vas prendre une 320D, habitue-toi à la propulsion parce que tu vas te faire des grosses frayeurs. Désolé si ça bouge. Hein, on n'a pas les moyens d'investir, mais peut-être un jour. Donc vraiment, faites attention hein, si vous achetez ce genre de voiture parce que ça peut être redoutable. Vraiment, vous pouvez vous tuer avec ça. Maintenant, c'est pas une M4. Hein, tu vois, ça reste gérable. Mais bon, faites attention quand même. Tu vois là, par exemple, elle a fait un à-coup parce qu'en gros, le système ABS, il a repris. En gros, elle était en train de patiner et du coup, ben, ça bloque les roues. Donc ça te fait un à-coup. Mais franchement, c'est une putain de caisse. Là, je vous dis, je vais aller voir mon pote Gino, on va la filmer, il va nous dire ce qu'il en pense lui. Mais franchement, c'est coupleux et tout. Après, c'est le diesel. Hein. Moi, c'est une voiture que je peux vous conseiller. Maintenant, faites vraiment attention à ce que je vous ai dit parce que moi, c'est des problèmes que j'ai eu. Tu vois, c'est pas, je vous raconte, tu sais, ce que j'ai entendu sur YouTube. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, alors oui, vous êtes habitué à regarder les vidéos de GMK, etc. Parce que voilà, c'est des très bonnes vidéos qu'on aime bien regarder. Mais c'est une réalité qui est dure à atteindre. Une M3 de 900 chevaux, il y a très peu de chances pour qu'un jour dans ma vie j'en ai une. Alors je dis pas que c'est impossible, mais les gars, c'est quand même un budget et il faut un facteur chance. Alors je vais pas dire que je suis chanceux d'avoir une 335D parce que j'ai travaillé pour l'avoir, et je vais pas dire que GMK est chanceux d'avoir une M3 de 900 chevaux parce qu'il a travaillé pour l'avoir. Mais je pense encore une fois, il y a quand même un facteur chance qui fait que il faut avoir certaines opportunités. Maintenant, il faut les saisir. Voilà, si aujourd'hui je suis en 335D, alors je vous dis pas ça en mode je suis en M4, tu vois. Mais si aujourd'hui je suis en 335D en ayant un peu plus d'1 an de permis, c'est peut-être pas un hasard, tu vois. C'est tout pour cette vidéo. En soi, je vois pas ce que je peux vous faire de plus. J'aimerais vous faire des drifts, etc. Et peut-être qu'on ira dans un champ un jour. J'ai un ami qui a un champ, donc on ira dans son champ un peu se faire plaisir. Mais sinon, sinon voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé. Croyez en vous les gars, parce que je vous jure que je suis pas destiné à avoir ça. Je suis destiné à au mieux avoir franchement une voiture banale, c'est une petite Clio 5 au mieux. Je suis destiné à avoir une Clio 5, un CDI et c'est tout. C'est au mieux à quoi j'étais destiné. Au final, je m'en sors, je suis à mon compte, je suis assez content dans ma vie. Et les gens qui diront ouais mais tu t'es pas épanoui, enfin comment ils disent ça, ouais t'as pas profité de ta jeunesse ou je sais pas quoi. Moi justement je pense que la jeunesse c'est le meilleur moment pour commencer à construire des choses, tu vois. C'est le meilleur moment de tenter des choses. Si t'échoues, c'est pas grave, t'es chez tes parents, t'es jeune, etc. Si vous avez la chance de pas avoir des enculés de parents qui vous mettent dehors à 18 ans. Moi, voilà, j'ai 22 ans, je suis encore chez mes parents. Dieu merci. Donc ça me fait que je paye pas de loyer, je paye pas ci, je paye pas ça, je paye pas d'eau, je paye pas d'électricité. Donc je suis tranquille en soi. Wow, 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 wow. Elle patine, elle patine, elle patine. Donc du coup, voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'on va tourner, mais on se retrouve très prochainement. Merci d'avoir regardé, c'était Diego Fast. Un petit j'aime, un abonnement. On se retrouve dans quelques jours, je pense, j'espère, si j'ai le temps. Et puis voilà, si vous avez des questions, Instagram et votre ami, c'est dans la description. Salut, salut, salut.